Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wow, le podcast sur WordPress. Et comme les images valent mieux que de grands discours, ce podcast existe également en vidéo, donc rendez-vous sur YouTube si jamais vous êtes sur votre podcast préféré. Vous pouvez voir les images sur YouTube. Dans cet épisode, je ne vous parlerai pas, ou presque, du conflit entre WP Engine et Automattic, donc Matt Mullenweg. Je vous parlerai de mon retour sur le WordCamp Bretagne. Et puis, on va parler de la future version WordPress, la 6.7, qui sort en novembre. Mais avant ça, les 10 infos éclairs du mois de septembre. Les 10 infos éclairs du mois de septembre. WordPress Playground a ajouté un gestionnaire permettant de gérer plusieurs instances simultanément avec des configurations différentes. Une extension Plugin Check a été élaborée pour aider les développeurs à vérifier la qualité et la sécurité de leurs extensions avant publication. WordPress 6.7 introduira plusieurs améliorations techniques, notamment la Template Registration API, la Preview Option API, l'Interactivity API, le Block Binding API et l'HTML API. Des changements de sécurité ont été mis en place depuis le 1er octobre 2024 pour les auteurs d'extensions et de thèmes, incluant l'authentification à 2 facteurs obligatoire. Le projet GatherPress progresse et recherche des retours des organisateurs de Meetup WordPress. L'équipe Sustainability a défini sa feuille de route pour la fin de 2024, axée sur les domaines environnemental, social et économique. Une nouvelle API permettant d'inclure des modèles depuis une extension a été introduite avec Gutenberg 19.1. Le State of the World 2024 aura lieu le 16 décembre à Tokyo et sera diffusé en direct sur YouTube. WordPress 6.7 introduira la prise en charge du format HEIC utilisé par les appareils Apple, élargissant ainsi la compatibilité avec plus de formats d'images. L'équipe design travaille à consolider et améliorer le système de design de la plateforme en intégrant des outils comme la bibliothèque Figma et Storybook pour créer un système de référence unifié. Vous avez dû voir passer l'information, Matt Mullenweg est très fâché contre WP Engine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce drama, puisque nous n'avons pas encore toutes les informations et je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, sachez que Matt Mullenweg a fait bloquer WP Engine. Ça a provoqué même des arrêts de WP.org. Donc tous ceux qui étaient chez WP Engine ne pouvaient plus mettre à jour leurs extensions ou leurs thèmes. C'est une histoire qui est en cours avec des procès en cours. Je vais m'entourer de spécialistes et je ne tarderai pas à vous faire un épisode spécial hors série sur ce sujet. Le WordCamp Bretagne a eu lieu le 27 septembre dernier. J'y étais ainsi qu'une bonne partie de l'équipe de Woodunit. Voilà, vous avez dû voir des articles fleurir un peu partout car tous ceux qui ont participé n'ont pas tari d'éloges au sujet de cet événement. Alors, quelques chiffres. Il y avait plus de 400 personnes présentes. Les billets se sont vendus très rapidement et on peut dire que c'était un événement à guichet fermé. Alors, pour les autres chiffres, il y avait au total 11 organisateurs, 20 bénévoles et 19 orateurs. Et plusieurs centaines de galettes saucisses consommées, mais ça, je n'ai pas les chiffres exacts. Ce que je peux en dire, et que vous avez déjà sûrement lu, c'est que c'était une organisation impeccable dans un lieu magnifique, le couvent des Jacobins à plein centre de Rennes. Un endroit magnifique, immense et à la fois ancien et moderne. L'organisation était aux petits oignons, nous avons été super bien reçus, ainsi qu'à la journée de contribution et à la soirée pour les sponsors et orateurs. L'équipe de Woodunit était largement présente puisque Émilie Lebrun, notre CIO, a donné une conférence à la mode Philippe Estebech avec tous les cauchemars qu'on peut voir en agence. Jean-Baptiste Audras, notre CTO, a fait une conférence sur le React, l'utilisation de React avec Gutenberg. Jason Rouet, qui est également président de l'association WPFR, a mené une table ronde sur les rencontres de WordPress, les meet-up et autres événements. D'ailleurs, quelques idées ont émergé pendant cette table ronde et à cette table ronde était présente Marine Evin qui était organisatrice sur le WordCamp Europe et qui a pu donner aussi son avis sur les événements. Sans oublier bien sûr Simon Janin qui était dans l'organisation de ce WordCamp et puis quelques bénévoles, Péril ou Coralie pour les photos. J'ai moi-même
animé la Battle FSE avec quelques soucis techniques, mais mes deux challengers, qui étaient Maxime et Florian, ont réussi quand même à relever le défi et à montrer qu'avec le FSE, on pouvait très rapidement s'en sortir. Je le disais avant, la journée de contribution a été organisée par l'association WPFR à la veille de l'événement. On a pu contribuer à la traduction, au corps, à la documentation, avec tous les aspects qui tournent autour de WordPress. La salle était pleine et il y a eu beaucoup de contributions ce jour-là. Après un tel succès, il est fort probable qu'il y ait une seconde édition, donc soyez attentifs l'année prochaine pour avoir vos billets les premiers. Et si vous avez raté l'événement, eh bien, sachez que c'est toujours disponible sur WordPress TV et mention spéciale à Olivier Gobet qui est toujours présent sur les événements et qui va monter ses vidéos pour vous les proposer gratuitement. WordPress 6.7 va donc sortir le 12 novembre, si tout se passe bien, le mois prochain, avec son nouveau thème 2025. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un thème qui promet de multiples possibilités et on a hâte de l'essayer. Quelques petites nouveautés qui ont retenu mon attention. Le Zoom Out, c'est une nouvelle icône, un nouveau bouton quand vous êtes en mode édition pour dézoomer votre page et voir votre page quasiment en complet. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir manipuler vos compositions et voir l'ensemble de votre page. C'est quand même une vue très pratique. Cette nouvelle version va accepter le format HEIC. Vous savez, si vous faites des photos avec un iPhone, c'est le format par défaut d'Apple. Et bien maintenant, c'est intégré directement dans les sites WordPress et vous pouvez donc importer ces photos sans les transformer avant. Les ombres sont disponibles sur les groupes et là, ça va ouvrir la possibilité graphique de vos compositions, de vos pages. Et alors, les deux dernières nouveautés que j'ai retenues, sur lesquelles je vais passer un peu plus de temps, il s'agit du block binding UI, donc l'interface dans l'administration pour gérer le block binding. Plus besoin de code, plus besoin de rentrer dans le HTML ou quoi que ce soit. Vous avez directement la possibilité d'intégrer des champs personnalisés dans vos blocs de texte, d'images ou autres. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour vous faire la démonstration du block binding UI, j'ai chargé un WordPress Playground avec la dernière version Release Candidate de la 6.7, mais ce n'est pas suffisant puisque la dernière version de Gutenberg n'est pas encore intégrée. Donc, il a fallu charger dans ce Playground l'extension Gutenberg. Je me rends dans un post, donc il y a déjà des exemples. Je vous donne l'URL de ce Playground dans la description de ce podcast et vous pourrez voir par vous-même. Donc l'idée ici, c'est que les étoiles, le nombre de pages et le titre, le nom de l'auteur sont des champs qui ont été remplis, des champs personnalisés. Ce n'est pas simplement ici du texte qui a été saisi, mais un attribut. Donc vous allez avoir l'attribut qui apparaît ici avec du contenu, puisqu'en fait, après, vous allez choisir quel type de contenu vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, pour ici, c'est le champ personnalisé qui s'appelle ThemeSlug Book Author. Et puis, par exemple, pour les étoiles, eh bien, l'attribut, on peut mettre du contenu et éventuellement choisir le ratings, donc le champ personnalisé ThemeSlug Book Rating, qui est sur 5. Alors, où sont ces champs personnalisés? Eh bien, depuis très longtemps, WordPress propose des champs personnalisés qui sont cachés par défaut et on a plutôt l'habitude d'utiliser l'extension Advanced Custom Fields, ACF, pour intégrer des champs personnalisés. Pour faire apparaître ces champs personnalisés, vous allez dans les trois petits points en haut de l'éditeur, dans Préférences, dans Général, tout en bas, vous avez Custom Fields. Redescendez un peu pour remontrer les champs personnalisés et recharger la page. Vous avez maintenant en bas de l'éditeur les champs personnalisés avec cette nouvelle vue pour les panels pour pouvoir choisir la taille que vous souhaitez sur chaque box. Donc on voit ici que les champs sont saisis. Donc ils peuvent être récupérés par une API, ils peuvent être saisis par vous ou par votre client. Tout simplement, il mettra l'auteur, il mettra l'URL, il mettra la longueur du livre, la note, et ça ira se mettre automatiquement ici dans les champs.
Donc par exemple, si je change la note en 3, je regarde la preview de ma page et ma note est bien passée à 3. Pour ajouter des champs vous-même personnalisés, il suffit de donner un nom à votre champ. Par exemple, on va mettre la maison d'édition. Voilà. J'enregistre. Et maintenant, je vais chercher tout simplement un bloc. J'ai mis mon label. Et je vais ajouter un champ paragraphe, mais qui cette fois-ci sera lié à un attribut de contenu. Et ce contenu apparaîtra dans les options du champ attribut. Ici, nous sommes encore sur un playground, dans du bêta, ce n'est pas totalement fonctionnel, il faudrait que je le fasse en local, mais c'est ce qui arrivera dans les semaines à suivre. Et donc, vous pouvez recréer ça avec le plugin Gutenberg en prenant la dernière version, en allant dans le menu expérimentaux et en cochant Block Binding UI. Au niveau des attributs, vous allez retrouver pour des images l'URL, la balise alternative et le titre. Pour tout ce qui est paragraphe, c'est Content. Pour le heading, Content également. Et pour les boutons, vous pouvez avoir 4 types d'attributs, l'URL, le texte, le link target et le rel. Les polices fluides, j'en ai également parlé. Cela permet de rendre vos polices de caractère responsives en même temps que la taille de l'écran. Eh bien, cette option n'était disponible qu'à partir du theme.json. Eh bien, maintenant, vous avez l'option dans l'administration pour rendre ces typos fluides et même de configurer toutes les tailles qui seront disponibles dans l'administration. Toutes les tailles qui seront disponibles dans l'édition de vos blocs. Je vous montre ça également. Pour les nouvelles options autour des polices de caractère, je me suis rendu dans l'éditeur de site. Je suis allé dans Style. Je vais aller modifier mes styles. Je vais dans Typographie. Et en bas, nous avons cette nouvelle option Font Size avec Font Size Preset. Les presets, c'est Small, Medium, Large, Extra Large et Extra, Extra Large. C'est ce que vous retrouvez quand vous avez des options de texte dans les sizes pour votre typographie, pour les tailles. Donc vous retrouvez S pour Small, M pour Medium, L, XL, XXL. Et bien donc, vous pouvez les définir directement dans l'administration, dans les Font Size Presets. Et pour aller plus loin, vous allez dans chaque taille et vous pouvez cocher la case Fluide Typographie. Ça vous explique que la taille de la police va bouger dynamiquement pour s'ajuster à la taille de l'écran. Vous pouvez également activer le Custom Fluid Values pour lui donner une taille minimum et une taille maximum. Plus besoin de passer par le thème JSON pour régler ces tailles de police. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur WordPress, les nouveautés, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, sur ma page LinkedIn. Je fais également des lives avec l'équipe et on aborde plein de sujets comme le thème enfant, l'intelligence artificielle, le WordPress Playground. Vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Je vous dis à très bientôt. That's really cool. That's really cool.